Salut à tous, ravi de retrouver ici en direct course. Le quintet de ce vendredi 12 juillet se déroule sur l'hippodrome de Cabourg. Il rassemble des trotteurs de 7 et 8 ans bien connus à ce niveau de compétition. Voici ma sélection. J'ai passé en tête le 16 Arizona. C'est à mon avis la jument de classe du lot. Elle est en forme, elle reste d'ailleurs sur un probant succès. Sachez qu'elle compte déjà 10 victoires en seulement 40 courses courues. Si elle peut bénéficier d'un bon parcours, elle s'annonce difficile à devancer, et ce en dépit de son rendement de distance. Je lui poserai le numéro 8, Silla Somoli, qui vient de prouver sa forme en se classant deuxième d'une épreuve de même facture dernièrement à Graigne. Elle ne manque pas de référence corde à droite, et l'engagement au premier échelon favorable, c'est l'opposition directe. Le 10, Sodosis, qui a lui aussi des titres à faire valoir à ce niveau de compétition. D'ailleurs, il a gagné sur ce parcours à pareille époque l'an dernier. Sachez que le départ reste son point faible, mais à mon avis, s'il ne perd pas trop de terrain dans la phase initiale, sa place est à l'arrivée. Le 6, Nodebo, qui n'a pas eu de marge de manœuvre désormais à ce niveau. Cela dit, son récent succès en amateur à Vincennes, sa bravoure, sa maniabilité et l'efficacité de son pilote l'autorisent à quelques espoirs. Le 15, Rapid Tilly, un cheval qui manque de constance dans ses résultats, mais dans un bon jour, cet adepte des pistes plates a les moyens de faire l'arrivée, d'autant que son entourage s'attache au service d'Éric Raffin. Le 14, Ramsès des Prieurs, qui est loin d'être régulier, il compte 34 disqualifications en 92 courses courues. Cela dit, dans un bon jour, il aurait parfaitement les moyens de venir corser les rapports. Le 9, Solong, qui a été opéré d'un boulet l'an dernier, il tarde à retrouver son bon niveau, en tout cas il revient progressivement mieux, il a maintenant 3 courses de rentrée dans les jambes. Il faut commencer à le surveiller. Pour une surprise, attention également numéro 3, South of Africa, qui a obtenu récemment une 4e place sur l'hippodrome des Sables-d'Olonne, ce qui atteste de son bon degré de forme. Même s'il semble barré pour les premières places, il ne faudrait pas être étonné de le voir grappiller une 4e, 5e à Bellecote. Résumé chiffré, 16, 8, 10, 6. 15, 14, 9 et 3. Suite du programme, Mêlée du Maine, Réunion 2. Dans la 4e, j'aime beaucoup le 408 Tutunji Pad. Elle est non seulement régulière, on s'attache les services de Jean-Michel Bazir. Bref, pour son retour sous la selle, elle mérite crédit. On lui posera 413 Trinité Terry, qui a bien gagné à Nantes le mois dernier, une confirmation est attendue. Le 415 Suprême Polka, qui à mon avis doit pouvoir faire l'arrivée à déférer les 4 pieds et confier Eric Raffin. C'est également une chance logique, d'autant qu'elle avait bien fait à pareille époque l'an dernier. Le 412 Soline de Fontaine, à racheter, doit également pouvoir se placer. Dans la 4e, 408, 413, 415 et 412, je vous ai sans doute dit que le 408 effectue son retour sur la selle, c'est une erreur, c'est une course au sulky. Eric Joseph, avec lequel j'ai pu m'entretenir, déléguera lui le 610 ou Quetzal de Brie, un cheval dur à l'effort, un cheval de train, il peut aller loin, son entraîneur n'est pas négatif. Ses dernières courses avaient pour but de le maintenir en forme au sulky. Il revient ici au trot monté, cette fois-ci avec des prétentions. L'opposition, le 605 Tempo MS, qui reste sur de bonnes performances sous la selle, une confirmation est logiquement attendue. Le 609 que j'aime beaucoup également, c'est Ruby Novo, un cheval qui est déféré des 4 pieds, contrairement à ses 2 dernières sorties au sulky. Le cheval revient ici sous la selle avec une bonne chance. Donc la 6e, 605, 610 et 609. Petit mot également sur la 7e, avec dans cette compétition les 2 protégés du Berardi qui me semblent en mesure de jouer les premiers rôles. Le 715 Uster des Caillons, un cheval en retard de gain qui vaut largement un lot comme celui-là. Le 714 Urzis des Caillons est plus compliqué, il est délicat au départ, mais s'il part sur la bonne jambe, il a lui aussi les moyens de finir sur le podium. 715, 714, on le reposera dans cette épreuve. Uno Baulois, le 716, qui reste sur 2 victoires. Notez également qu'il a remporté ses 4 dernières sorties corde à droite. Bref, 2 points inclinés à la confiance. Donc dans la 7e, 714, 715 et 716. Bonne journée à tous, bon jeu et à demain sur Direct Course.